Et bonjour les amis, nous sommes à Conques ce matin toujours. Et donc voilà, il est 8 h, là tout le monde est un peu parti, tous les randonneurs, je suis le dernier, mais je voulais avant de quitter Conques, vous aborder 2 points avec vous importants. Tout d'abord hier, lors de la visite de l'église, j'ai pris discrètement en photo les reliques de Sainte Foy, donc une grande sainte, une martyre du IIIe siècle qui a été persécutée sous Dioclétien de mémoire. Et donc qui a versé son sang pour témoigner de la vérité. Et d'ailleurs, le Père nous disait dans le sermon hier, c'était le témoin, c'est vraiment le mot martyr en grec, ça veut dire témoin. Et donc, c'est un point important pour, voilà, si vous voulez vous recueillir, en tout cas auprès de Sainte Foy, Santa Fe, c'est ici à Conques. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est au niveau de cette superbe fresque murale qui s'appelle, en fait, ça s'appelle un tympan. Et du coup, hier, le Père nous l'a décrit. C'est une représentation, je ne sais pas si vous discernez à peu près, du dernier jugement, du jugement dernier. Au centre, nous avons bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ, roi de gloire, qui viendra juger les vivants et les morts, avec placé à la droite de Dieu tous les justes, tous ceux qui ont obéi à la loi de Dieu. Et à la gauche, bien sûr, il séparera, comme il dit, les brebis des boucs. Et donc, on a différentes représentations. À la gauche de Dieu, donc sur notre droite à nous, c'est vraiment le désordre, c'est l'enfer. Il y a tous les démons qui sont représentés. Ici, tous les vices en bas, les 7 péchés capitaux. Et au centre, on a vraiment Satan, là, vous voyez, là, le Satan, là, au centre. Voilà. Et à côté, on a, je pense, Saint-Michel. Il y a une séparation vraiment entre les bons et les mauvais. Là, on voit les anges qui ressuscitent les morts lors du jugement dernier, donc ils sortent de leur tombeau. Les uns, de toute façon, pour la gloire éternelle, pour l'entrée au ciel, et les autres, hélas, pour la damnation éternelle. Là, on a notamment les élus qui rentrent par la porte du ciel, et ici, à gauche, on a représenté toutes les différentes vertus, car c'est parce qu'on aura pratiqué les vertus qu'on ira au ciel. Toutes les vertus, donc bien sûr les vertus théologales, foi, espérance, charité, aussi toutes les autres vertus cardinales, les 4 vertus cardinales, justice, prudence, tempérance, force, et aussi l'humilité, la patience, la pureté, toutes les vertus. Et donc voilà, donc on est représenté, il y a la Vierge Marie, bien sûr, représentée ici, avec Saint-Pierre. Ici, c'est un ermite, il me semble. Et donc là, on a représenté non un roi, mais un empereur qui a notamment aidé à construire cette abbaye. Et vous savez qui c'est peut-être, il s'agit de Carlus Magnus, Charlemagne, qui a aidé à édifier cette superbe abbaye de Conques. Et donc voilà, donc cette superbe fresque a résisté au temps, il n'y a aucune sculpture qui a été mutilée après un millénaire, suite à les nombreuses révoltes protestantes, les guerres de religion, la Révolution française. Et donc c'est vraiment un chef-d'œuvre ici dans le midi de la France, avec au centre donc notre Seigneur Jésus-Christ, qui laisse l'homme libre de répondre à son amour ou non. Et donc voilà, vous pourrez vous renseigner donc, sur le tympan de Conques, ça s'appelle le tympan, pour ceux qui ont la sourde oreille, comme moi parfois, c'est bouché. Et donc voilà, chers amis, ça je voulais vous présenter ça avant de commencer à prendre mon chemin ce matin. Voilà, sinon pour la petite aparté, la petite parenthèse, j'étais venu ici là pour me dire je vais bien dormir dans un vrai matelas et tout ça. Et en fait, j'ai oublié mes boules qui est, et forcément dans les dortoirs, il y a toujours qui ronfle. Donc vraiment, j'ai dormi 3 heures, je crois 3-4 heures. On va faire de notre mieux aujourd'hui pour marcher. Et donc j'ai déjà 20 km pour rejoindre 2 cases veille. Et ensuite, j'aimerais bien tirer 25-30 aujourd'hui. On verra, selon les forces que j'ai. En tout cas, je vous laisse sur cette superbe abbaye. Et puis, si vous avez l'occasion, venez directement ici. C'est un grand départ de pèlerins et aussi un point d'arrivée. Parfois, il y en a qui font seulement le puits Conques, d'autres partent de Conques pour aller plus loin. En tout cas, c'est un point important ici. Et je vous laisse donc sur cette superbe abbaye. Et je vous dis donc à plus tard, les amis. Toujours en avant, toujours vers là-haut, même si c'est un peu gris.
Et, la kikounette là. Wow. Elles ont une belle vue les vaches. Oh. Beau panorama là. Oh. Voilà, je fais une petite pause à Noaillac, là, après avoir marché. Et je suis tombé sur une super carte. Une super carte, regardez. La carte des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 1648, avec le bel emblème de notre couronne royale française. Regardez, il y a toutes les régions, les anciennes provinces de France, avec notre chère Provence, Dauphiné, le Languedoc, l'Auvergne et tutti quanti. Wow. Là, les différents duchés aussi, le comtat vénitien, le duché de Savoie, Saint-Empire, et même en Espagne, Aragon, Catalogne, Castille, Léon, Galice. Donc voilà, c'est le top. Moi j'aime beaucoup les cartes, et celle-là, elle est au top. Et donc voilà, je vous dis à plus tard les amis, petite pausinette, café, brioche, et je vous dis à plus. Et là, on était là, à coup. Alors là, on est arrivé à Decazeville. Je ne connaissais pas la ville. Et donc, c'est quand même assez grand. C'était une ancienne ville qui était tournée autour de l'industrie minière. On a ce petit écriteau qui est là, qui nous décrit industrie minière et métallurgique au 19e siècle, sous l'impulsion du duc de Cazes, donc Decazeville, d'où le nom. Et donc voilà. Donc c'est pas mal. Bon, je vais pas trop m'attarder parce que j'ai encore du jus, je suis content. Donc là, 20 km déjà. Et moins de 14 heures, on a bien marché, ça descendait pas mal, donc c'est bien. Et donc moi, je vais reprendre la marche un peu plus tard. Je pense pouvoir tirer encore 10 km cet après-midi. Pourquoi pas un peu plus, on verra. Donc, je vous dis à plus tard, chers amis. Voilà, avec peut-être quelques petits clichés de Decazeville. On avance. Et donc voilà, suite à Decazeville, donc on est arrivé à l'église Saint-Roch. Ce matin, il y avait déjà la chapelle Saint-Roch, pardon. Et donc là, on a l'église Saint-Roch à 2 km seulement après Decazeville. Donc je vais profiter pour faire une bonne pause, un petit siestou, me recueillir une nouvelle fois, et demander l'intercession de Saint-Roch pour que mon pèlerinage, nos pèlerinages sur terre se passent bien, selon le plan divin, selon la sainte volonté de Dieu. Et donc voilà, sans tarder, petite visite à l'intérieur.
Re les amis, on se retrouve pour cette fin de journée. J'ai passé Livignac et là, en fait, sur la carte, même sur les panneaux, il y avait indiqué justement, un petit abri pour pèlerins, ça s'appelle Vivre Seul. Et alors, c'est appréciable quand même. Je suis tenté de rester là ce soir. En plus, il y a un super lit là, vraiment 5 étoiles qui est proposé. Et donc, c'est vraiment appréciable là, ce qu'ils ont fait. J'ai cru comprendre qu'ils avaient récupéré le bois sur une vieille bâtisse. Un beau rosaire là. Et vraiment, c'est sympa. Ils ont laissé le truc là pour les moustiques et tout. Un peu des couvertures supplémentaires. Et donc, voilà, je trouve ça sympathique, en tout cas, c'est appréciable. C'est un certain Elias Genoun qui aurait un peu mis en place le projet, là, cette œuvre d'art refuge pérenne. Et donc, c'est intéressant. Donc, mais moi, ce soir, j'ai une autre inspiration, c'est de rejoindre la chapelle, la Guérande, la chapelle Sainte-Marie-Madeleine. Mais franchement, je me serais bien arrêté ici dormir, la vérité. Mais that's not my plan. And I think it's not the plan of my Lord. So let's go. We continue the way. Continue. Chers amis, rebonsoir. Je dis bonsoir parce qu'il est presque 19h30 et je suis toujours sur le Camino. Et donc j'arrive à un point particulier ici, devant ce, je me répète encore, mais ce super calvaire avec notre sauveur, le sauveur de l'humanité, notre bon Jésus ici. Et alors ici, où sommes-nous? Nous sommes à un point particulier qui se nomme la Croix des Trois Évêques. Et donc sur le chemin de Compostelle, entre Auvergne et Midi-Pyrénées, 3 évêchés, 3 départements et 3 communes. Donc là, c'est un point intéressant parce qu'en fait, il reliait 3 évêchés, donc des provinces de Quercy, Rouergue et Auvergne. Donc Quercy, c'est actuellement le Lot, on va dire. Rouergue au sud, Aveyron, avec Livignac, où on était juste avant. Et puis à l'est, province de l'Auvergne, avec Aurillac, à l'est. Et donc voilà, chers amis, c'est un point donc important ici. Et donc je ne manquerai pas de vous mettre en copie les descriptifs de ces 3 communes, ces 3 villages. Enfin, bon, les Vignac, c'est plus qu'un village quand même, hein. C'est un peu plus grand quand même, un gros village. Et puis Montmurat dans le Cantal, avec cette belle croix de pierre que nous avons. Et Codo, la Vierge Marie. Donc cette belle croix de pierre qui disent c'est comme un repère sur les chemins. Et donc voilà. Et il disait d'ailleurs, alors une phrase que j'aime bien, c'est en ce lieu, 3 évêques se seraient donné un jour la main en restant chacun dans son diocèse. Ça c'est pas mal. Et donc voilà, donc c'est un lieu intéressant ici, cette croix des 3 évêques. Et juste à côté, il y avait une autre carte que j'aurais aimé aussi vous montrer. Donc là, une carte Compostela. On vient juste donc de franchir ici la frontière entre l'Aveyron et le Lot. Et juste au nord, donc il y a le Cantal. Et donc il y a 3 chemins pour rejoindre ensuite Cahors. Donc là, normalement, demain, je rejoindrai Figeac. Bon, il y a pas mal de pluie demain, je crois, toute la journée. Mais... Et donc pour rejoindre Cahors, comme je disais, donc il y a le GR65 classique. Donc chemin, on va dire, classique. Ensuite, il y a le chemin, la voie du Célé, comme ils appellent, qui est une belle randonnée à ce qui paraît, hein, qui est la plus belle randonnée des 3. Et 3e option, et donc quand même, on va dire, non moins intéressante, voire épique, ce serait de remonter jusqu'à Rocamadour pour redescendre ensuite par le GR46, rejoindre ensuite Vers puis Cahors. Rocamadour, bon, j'en ai parlé un peu avec certains pèlerins. Et il s'agirait vraiment, Rocamadour, c'était un peu le Lourdes du Moyen-Âge. Hein. Donc c'est un lieu quand même fort dans l'histoire de France et de la chrétienté. Et je me dis, je ne vais pas pouvoir passer à côté peut-être. Donc, mais je sais pas, j'ai toujours pas pris ma décision par où je vais passer, mais la bonne nouvelle c'est que
Dieu le sait. Et donc c'est chouette. Et donc là pour ce soir déjà on avance, Lermont-Redon, demain Figeac, et donc là il me reste peut-être 4 km pour rejoindre la chapelle de Marie-Madeleine. Et donc voilà chers amis, j'ai envie de vous laisser, comme d'hab, sur des beaux paysages. Alors je ne saurais dire si c'est l'Aveyron, le Lot ou le Cantal, mais en tout cas c'est pas mal. Elles sont bien les vachettes là. Alors moi j'avoue parfois, j'avance dans la vie sans trop savoir où je vais. Mais t'as qu'à aller tout droit, toujours en avant, vers là-haut. Alright. Mais pour l'instant, ce sera le GR65, chers amis. Et nous sommes arrivés à Welcome to Montredon. Et donc voilà, donc jusqu'à Figeac, 18 km sur les Caminos de Compostelle. We are in the lot. Et donc voilà, mais pour ce soir, on va se calmer. Miam miam dodo et bâche. Mais quand même, ça a l'air sympa Montredon, donc on va aller visiter quand même. Allez, le tourisme à 20h, droit tout vu. En avant, vers là-haut, même s'il commence à faire gris. Donc mes chers amis, nous arrivons à la place Saint-Michel. Cette belle église qui peut-être est sous le vocable de Saint-Michel, sous le patronage de Saint-Michel. Je crois que toutes les façades ont été refaites, propres. La belle resto de patrimoine. Bon, même si j'avoue, moi je préfère quand même les pierres apparentes, les murs en pierre, je trouve ça plus épique. Mais bon, que voulez-vous. Et donc on continue. Cheminant du GR65, restez à gauche pour votre sécurité. À gauche et en rouge. Peut-être ont-ils voté Mélenchon. En tout cas, moi, si j'étais vous pour votre sécurité, je me mettrais à genoux devant la croix, devant la statue de la Vierge Marie. Je dirais merci, je dirais pardon, je dirais je t'aime. Voilà, c'est mieux. Allez. Miaou! Miaou! Je suis le chat de garde qui garde le stock de bois. Passe ton chemin, pèlerin. Gare au crocodile. Et les amis, rebonsoir. Donc là, je suis arrivé devant la chapelle Sainte-Marie-Madeleine. Sainte-Madeleine, pardon. Donc elle est ouverte de mars à novembre de 10h à 17h. Et donc voilà, là elle est fermée en tout cas. Donc il y a des coins des tables à côté là. Pour pique-niquer, donc ça c'est bien. Là par contre il y a du passage, il faut faire gaffe. Et j'ai cru voir sur un site internet, il avait parlé d'un abri à pèlerins. Donc je vais prospecter un peu autour et puis je reviens. Voyons voir. Chers amis, donc là, comme vous pouvez le voir, il commence à faire nuit.
Il est 21h48. Et donc, mauvaise nouvelle, il n'y a aucun abri à pèlerins aux alentours. Donc l'abri à pèlerins qui était notifié sur le site de l'Hôte Tourisme dans la chapelle, qui est ouverte de 10h à 17h. Donc autant vous dire, c'est fermé. Donc j'ai un peu regardé autour, mais rien. Sauf un super manoir, 12e siècle. Regardez-moi cette merveille. Alors non, c'est une grange en fait, mais j'essaie de rendre le truc un peu mieux, quoi. Avec cette porte complètement épique, digne des plus grands chefs-d'œuvre de l'art médiéval, avec les clous de l'époque, planches millénaires. Et donc voilà. Donc là, ce sera mon avis, ma chambre d'hôtel pour ce soir, avec cette super remorque qui hélas n'est pas à niveau. Donc je vais peut-être pas dormir dessus, quoique j'hésite. Sinon, il y a le plan B. Et oui, chers amis, vous ne rêvez pas. C'est de la paille. Donc là, on peut rajouter une étoile. On est à 3 étoiles. Concernant la vue, bon ben voilà, hein, on ne peut pas mieux avoir. Magnifique vue sur le ciel. Dégagé. Un beau balcon. Au niveau de la déco, bon, c'est un style un peu particulier. Style tuiles renversées. Mais pas trop mal. Et puis voilà, sinon on a... bon, disons qu'on a un peu l'hier, quoi. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je pense que ça fera l'affaire, chers amis, pour ce soir. Et donc, voilà, je suis content. Et donc, ça fera l'affaire pour ce soir, parce que demain, de toute façon, il va pleuvoir. Et donc, on va faire au mieux. Je vous dis, chers amis, à bientôt pour de nouvelles aventures, en espérant que la moitié du toit ne s'effondre pas cette nuit. Allez, salut. Allez, salut!